Salut à tous, on se retrouve à nouveau sur l'alpha 10 de Waven, et ce coup-ci je vous présente le build que j'utilise depuis le début de cette alpha, le Sacrieur Tonfavik en mode feu. C'est un build vraiment sympa à jouer car il est assez polyvalent, on se sert de tous les dommages possibles, les attaques magiques feu, l'attaque corps à corps, les auras et explosions. Je rappelle vite fait les effets de la classe Sacrieur et de l'arme Tonfavik. Pour ce qui est de la classe, c'est le passif Agonie, qui fait que vous obtenez un bonus de 50% en attaque corps à corps si vous avez moins de 30% de vos points de vie, et ça se combote très bien avec le passif de l'arme, qui vous donne 50% de votre attaque en armure quand vous attaquez au corps à corps, en échange de 1% de vos points de vie max. Le but de ce build va être de poser dans un premier temps l'état échaudé pour récupérer des auras points, et ensuite de se rapprocher des monstres, de créer des zones et d'augmenter son attaque pour faire de gros dégâts, tout en augmentant sa survie grâce au passif de l'arme. On commence par regarder les équipements. En premier, on a la normale, qui va augmenter la magie feu de 10% par adversaire huilé en début de tour. Il est top si vous avez des amis qui jouent aussi un build de feu. Il est aussi quasiment parfait au niveau des stats car il augmente les points de vie, l'attaque, la magie et les auras. On continue avec la Noctane qui va donner un sort feu du même nom en début de tour qui coûte 5 PA et qui augmente ses dégâts de 20% par sort feu joué. Ça marche pendant tout le combat, ça ne se reset pas. Ce qui veut dire que si entre le tour 1 et le tour 5 vous jouez 10 sorts feu, les dommages de Noctane augmenteront de 200%, ce qui est vite très puissant et super cool pour finir un boss par exemple. Il est aussi quasiment parfait au niveau des stats, il augmente l'attaque, les auras, la magie feu et les explosions. Le suivant est le Boom Boom, qui fait que quand vous jouez un sort feu, il a 15% de chance de faire une boule de feu sur un adversaire aléatoire qui inflige 20 dommages magiques. Ce qui n'est pas fou, on ne va pas se mentir, cet anneau est surtout bien car elle augmente toutes les stats dont on a besoin, les PV, l'attaque, les auras, la magie feu et les explosions. On peut envisager de le remplacer par un anneau Télo, qui a un meilleur effet car au premier tour du combat il applique huilé à 2 adversaires aléatoires, mais il donne seulement un petit boost en PV et en magie feu. Et pour finir, l'anneau Fuego, qui fait que quand vous jouez un sort feu, il y a 20% de chance de réduire de 3 PA le coût du premier sort de votre main. Sachant que le premier sort sera tout le temps Tan, vous passez d'un sort 5 PA à un sort 0 voire 2 PA si vous n'avez pas de chance, c'est vraiment pas mal. Il booste aussi quelques stats appréciables, les PV, la magie et les explosions. Pour ce qui est du brassard, on va bien évidemment partir sur le brassard Tist qui va déclencher explosion quand on attaque au corps à corps, en plus de nous donner des boosts d'attaque, d'aura et de magie feu. Et ce n'est pas tout, via les dons, on peut augmenter ses chances de coup critique au corps à corps, ses dommages coup critiques au corps à corps, les explosions, et même faire une deuxième explosion si on fait un coup critique. C'est vraiment très très fort. Pour les compagnons, j'ai surtout choisi des compagnons utiles pour nous booster via les dons. Par exemple, Skull va booster nos explosions de 50%. Il a aussi une petite utilité, pour certains cas la baisse de 25% d'attaque peut être utile, pour les boss par exemple. Chuchette est encore mieux car elle booste à la fois les explosions et la magie feu, en plus de pour le coup taper assez fort en zone car elle déclenche explosion. La prochaine est Baccara. Son moins 1 PA pour les sorts feu est assez bon, mais son nombre peu élevé de points de vie fait qu'elle sera difficile à maintenir en vie. On peut la remplacer par Gultar par exemple. On finit avec Dark Vlad, qui va augmenter nos dommages feu. Il est aussi assez puissant, surtout quand on joue à 3, car on peut ainsi lui faire gagner non pas plus 25% d'attaque, mais plus 75% par tour de table. Ce qui est vraiment pas mal une fois qu'il est bien monté en niveau et avec ses dons. Pour les sorts, je suis parti sur un deck 9 sorts à pioche très rapide. Maîtrise de la douleur va nous permettre de piocher un sort pour un coût de seulement 1% de points de vie et 1 PA. Il possède aussi de très bons dons qui vont booster l'attaque jusqu'à 50% en coup critique. Rédemption va nous permettre de piocher notre prochain sort de mutilation. Mutilation donne un effet additionnel sur un sort si on a subi des dommages pendant son tour. Et ça tombe bien, on en a un seul, Escar, qui est un bon sort de zone pour seulement 2 PA, mais c'est avec les dons qu'il change tout car en coup critique, il va booster notre attaque de 25%. On continue avec un petit sort pour appliquer huilé, contusion, et un gros sort pour appliquer huilé, commotion. Ça va servir pour faire proc l'effet de la normale, mais aussi pour gagner des auras points avec le sort exaltation. On continue avec le sort d'arme feu Tonfa fulgurant, qui va faire des bons petits dégâts mono-cibles, avec un très bon effet via les dons en coup critique, celui de faire proc une explosion. On continue avec hémorragie, qui est un bon petit sort mi-mono-cible, mi-zone, et qui peut donner un aura point via les dons en coup critique. Et pour finir, un sort de placement, transposition, qui permet d'échanger de place avec celle d'un personnage à 4 cases. On peut aussi jouer assaut furtif qui va téléporter notre héros en ligne jusqu'à 3 cases, en plus de faire des dommages aux ennemis traversés, mais personnellement je le trouve moins bien.
Bon, assez de blabla, place au combat. On est sur quelque chose d'assez proche de mon level. Q1 cochon en 3 étoiles et c'est le niveau 2. On va commencer par poser 8 laits pour choper des auras points. Et ensuite, on se rapproche. On va monter un peu les jauges en faisant des petits sorts et commencer à taper au corps à corps. Le petit proc boum boum qui fait plaisir, mais qui ne va pas changer l'issue du combat, on ne va pas se mentir. On n'a pas encore le sort de mutilation, du coup on va attendre encore un tour et juste poser 8 laits, puis taper au corps à corps. On va poser Chuchette pour faire un peu de dommage et servir de sac à PV. Là on a tout ce qu'il nous faut, le prochain sort est forcément Escar. Du coup, maîtrise de la douleur, on se met en mutilation, on augmente notre attaque et on pioche. On commence par un premier Escar, on fait le sort de pioche mutilation, un deuxième Escar. Bon, pas de chance, on n'a pas fait de coup critique, mais on a quand même fait des bons petits dégâts autour de nous. Attaque au corps à corps, et petit coup critique qui fait bien plaisir, double explosion avec le don du brassartiste. On joue Cthane gratuitement, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt. Et on finit tranquillement avec la petite Baccarat. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce genre de vidéo et si vous en voulez d'autres. Vous pouvez aussi mettre un petit like et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et sur ce, je vous dis à la prochaine!